Mes amis, bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, j'aimerais bien vous parler des implants énergétiques. Il y a environ un mois de cela, j'ai été attaqué au niveau astral. Et en fait, j'étais en sortie pour des soins, pour des nettoyages. Et lorsque j'ai réintégré mon corps, à quelques mètres de mon corps à peu près, j'ai senti qu'on m'attaquait. Donc j'ai ouvert les yeux et là j'ai vu comme une lumière dans la chambre. Et tout de suite je suis repartie et je suis de nouveau ressortie de mon corps. Et j'ai vu une personne en face de moi, une femme avec les cheveux châtains, l'importance de ce qu'elle va me faire, ce qu'elle va me mettre comme implant à cet instant-là, était plus important que l'apparence de la personne, enfin de l'entité. Parce qu'en fait, elle peut prendre l'apparence qu'elle veut. Là, elle a pris l'apparence d'une femme avec des cheveux châtains, ondulés, bref, sympathique. Et ça me grattait à l'oreille. Enfin bref, il y avait quelque chose qui me dérangeait au niveau de l'oreille. Cette oreille-là. Et puis sur le côté, je voyais un truc, un machin là, comme ça, qui partait. J'ai pris ce truc et je l'ai retiré. Et en le retirant, j'ai senti comme des racines dans ma tête, au niveau du cerveau, au niveau des yeux, des oreilles, le nez, la gorge. Et j'ai tiré ce câble qui était chromé, qui était raide. Il faisait plus de 40 cm. Je l'ai tiré et en le tirant, j'ai vu au bout une boule. C'est ce que je voulais dire. Au bout, une boule. Une boule à peu près de la taille d'une grosse noisette. Voilà. J'ai regardé, je l'ai retiré, hein. Donc elle était en train de le mettre. J'ai regardé pour essayer de voir où est-ce que c'était relié. Et je me suis aperçue. Ben, viens là. Tu vas trop loin. Viens là. Et je me suis aperçue que c'était relié à une machine en hauteur. On aurait dit une machine cylindrique avec des écrans tout autour, dans les trois faces en fait que je voyais. Et il y avait des gros tubes qui sortaient au niveau des trois faces. Et sortant de ces tubes-là, il y avait un câblage qui était relié à cette tige. Cette tige qui était dans mon oreille. J'ai demandé pourquoi. Parce que bon bah j'ai vu une entité reptilienne derrière et j'ai demandé pourquoi vous me faites ça. Et là on m'a répondu, on m'a dit pour voir ce que vous voyez, pour entendre ce que vous entendez par rapport aux personnes que je libère de ces emprises-là, de ces implants. Ah, j'ai dit non, c'est hors de question. Ça me concerne, ça vous concerne aussi, mais non. Non, je ne suis pas d'accord que vous m'espionnez et que vous permettiez comme ça de... J'ai dit non, je ne veux pas. Je ne suis pas d'accord. Voilà ce que j'ai dit. Et j'ai envoyé une énergie comme ça avec mes mains. Et j'ai expulsé la machine très loin. La femme avec. Et ça a disparu. 15 jours après environ,
Oui, à peu près. De nouveau, alerté, j'ouvre les yeux, le même scénario, lumière dans la chambre, je referme les yeux, je me décorpore, et là, je vois un tube de 30 cm avec tout le long du tube, à équidistance, des petites boules chromées autour, qui faisaient partie en fait de ce tube-là. La grosseur, à peu près un petit peu plus fin que mon doigt. Et je vois en face de moi une femme, de nouveau, qui était en train de me mettre ce tube-là dans le nez, cette narine. Alors là, moi, le nez, faut pas y toucher, hein, c'est un truc, voilà. Hein, et puis commencer à enfoncer le truc, et vas-y, vas-y, vas-y. C'était très désagréable, vraiment très désagréable. Et là, de nouveau, j'ai dit non, je ne veux pas, vous recommencez. Je vous ai dit non. Et je l'ai retiré comme ça. C'était long, hein, le machin. Hein. Je l'ai retiré, et là, pareil, j'ai senti des trucs, tout ça, au niveau énergétique, au niveau de la tête, au niveau des joues, les dents, enfin tout ça, quoi, toute la partie ORL. Et je l'ai retiré. C'était relié à une sorte de ballon. Ouais, un ballon, ouais, on pourrait. Pas un ballon comme on connaît, mais un ballon qui était encore chromé. Bon là il y a un bazar. Il y a déjà, il faut essayer de faire une cabane dans la forêt de la sorcière. Et donc c'était relié à ce ballon-là. Pareil, j'ai expulsé, j'ai repoussé la sphère, j'ai repoussé cette entité-là. Pas de reptilien à l'horizon. Et j'ai dit non. Non, je ne veux pas. Voilà. Alors, je vous raconte ça. Pourquoi ? Tout simplement parce que, vous voyez, même moi, je ne suis pas à l'abri. Je ne suis pas à l'abri d'être implanté. Voilà. On veut me freiner, on veut m'empêcher de travailler, on veut m'empêcher de libérer le maximum de personnes en me posant ces implants-là. Simplement le truc, c'est que moi j'ai des alerteurs qui est mon sixième sens. Que je sois profondément endormi ou pas. Mais comme ça se passe de toute façon dans l'astral, quand on est endormi, c'est là qu'ils en profitent. Hyper fatigué, hyper crevé, mais je l'ai quand même, ces 2 fois j'ai quand même réussi. On veut pas que je travaille, on veut pas que je vous aide, voilà. On me met des barreaux dans les roues, on essaie de me faire peur, mais ça ne fonctionne pas. Alors il n'y a pas que ça. Il y a aussi mes fameux décrets que j'envoie, que je renvoie et que j'envoie à chaque fois que je renvoie, parce qu'en fait, ces décrets, ils n'arrivent pas à destination, ou ils arrivent, on ne sait pas comment, à l'envers, le 4 à la place du 5, le 6 à la place du 7, enfin bon, bref, tout pour pas que je travaille. Alors forcément, je perds un temps infini à vérifier, à réenvoyer les décrets, qui au final finissent toujours par arriver. Mais c'est pour vous dire que ils vont jusqu'au décret. Et c'est là que je me dis, ah ouais, les décrets. Alors donc c'est que vraiment, là, ces affirmations que j'ai écrites en partie toute seule et en partie avec mon guide, eh bien, c'est qu'ils sont puissants. C'est qu'ils ont un impact. C'est que de l'autre côté, ça dérange.
ça dérange. Ils ne veulent pas. Ils ne veulent pas que je transmette mes décrets. Ils ne veulent pas que je travaille. Voilà. Alors, je voulais faire mes excuses, donner quelques explications aussi à ce sujet. Voilà le pourquoi de certains décrets n'arrivent pas correctement. Ce n'est pas une erreur de ma part. Mes décrets sont bien écrits. Bon, il y a peut-être quelques fautes d'orthographe, mais ils sont bien écrits. Ils sont bien rédigés, ils sont bien notés. Et quand je les envoie pas en mode brouillon, je veux dire n'importe comment. Allez, vas-y, hop, j'envoie le décret 7 et machin. Non, c'est fait correctement. C'est qu'en fait, eux, ils veulent pas que ça arrive. En gros, ils veulent pas que je bosse. Mais alors, plus ils vont continuer, plus ils vont m'attaquer. Et plus je vais continuer, et moi, je vais m'arrêter. Voilà. C'est ce que je voulais vous dire. De plus, alors, je vous donnerai des nouvelles. Je vous donnerai des nouvelles de ce que je vais vous dire maintenant. C'était mercredi dernier. Mercredi dernier, une dame me contacte. Elle vit à Tahiti et elle me contacte pour son fils qui est tombé dans le coma suite au Covid. Donc elle m'envoie son nom, enfin son prénom, son âge, et puis la photo du garçon. Une trentaine d'années. Ok, il est dans le coma. Ses organes... Ben, viens ici. Viens ici. Viens. Allez, dépêche-toi. C'est bien, marche dans la boue. Super. Ses organes étaient défaillants, ses organes vitaux, donc tension élevée, de la fièvre, et puis bien sûr, les médecins avaient dit que c'était sans espoir qu'il reprenne connaissance et qu'il s'en sorte, parce que sa vie ne tenait qu'à un fil. Voilà, sa vie ne tenait qu'à un fil. Ok. Donc, je fais le travail. Je ne perds pas de temps. Je travaille sur cette personne-là un maximum. Donc, je me projette et je fais mon travail. 36 heures après, Ben, allez, viens. Qu'est-ce que tu fais au milieu des champs? Dans la boue? Oh là là. Bon, il vit sa vie, hein. 36 heures après, la mère me contacte, m'envoie un mail pour me dire, miracle. Non, il n'a pas encore ouvert les yeux, mais ça va pas tarder. Mon guide m'a dit, miracle. Il n'a plus de tension. Il n'a plus de tension. Sa température a baissé. Et les médecins, ils ne comprennent pas ce qui se passe, puisque au niveau organique, tout semble se stabiliser, redevenir à la normale. Le lendemain, encore mieux. Le lendemain d'après, encore mieux. Maintenant, ils vont mettre sous respirateur, je ne sais pas comment ils appellent ça, je n'ai pas les termes techniques médicaux, mais en fait, c'est lui qui va gérer sa respiration et elle ne sera plus automatisée. Bon, vous en comprenez, le sens du message. Ok. Et ses organes vitaux se régénèrent. Il revient à la vie, quoi. Enfin, il revient parmi nous. Ses organes se sont régénérés et il va mieux. Ils ne comprennent pas comment c'est possible. Alors, il réagit bien aux antibiotiques, enfin les traitements qu'ils lui donnent, tout ça. Mais sa vie ne tenait qu'à un fil. Qu'à un fil. C'est un truc de dingue. Même moi. Où est-ce qu'il est ?
Même moi, je suis... Waouh, c'est génial. Je suis mais heureuse quoi. Heureuse pour cette personne-là. Parce qu'en plus, je me dis, waouh, là c'est bon quoi. On va pas tarder... il va pas tarder à ouvrir les yeux. Parce que mon guide m'a dit, il va pas tarder à ouvrir les yeux. Et la mère, mais elle est contente, elle est réjouie, elle est super heureuse. Il y a pas de mots. Alors, la puissance du décret de la régénération cellulaire et reprogrammation. Je l'ai lu une fois, la première fois. 36 heures après, il y avait déjà des résultats. Déjà des résultats. Ensuite, je l'ai relu le lendemain, puis le surlendemain. Et là, tout à l'heure, je vais le relire. C'est incroyable. Donc, je vous donnerai des nouvelles de cette personne qui est en train de sortir du coma progressivement. Là, je ne sais pas si elle est en pré-réveil, mais comme mon guide m'a dit qu'il ne va pas tarder à se réveiller, je pense que le pré-réveil est en cours. Peut-être que je m'avance, mais je vous dirai ça. Voilà, c'est une magnifique expérience que je voulais vous partager. Et lorsque donc j'étais en projection et que je voyais cette personne allongée, ce que j'avais vu sur elle, enfin au niveau de son corps physique, englobant les corps énergétiques, c'était un dôme. Un dôme, une bulle carrément, comme si en fait on voulait isoler la personne, comme si on voulait l'enfermer. Mais cette bulle, elle était, c'était un gris qui n'était même pas transparent. Je veux dire, je ne voyais pas à travers. C'était pas. Ben, viens là, ici. Ce n'était pas opaque. C'était mais vraiment un gris épais. Gélatineux, enfin vraiment une consistance, une apparence assez éthérique. La densité de ce dôme là, de cette bulle, je l'aimais pas du tout. Enfin, j'ai pas aimé du tout voilà. Alors c'est comme pour moi cette bulle là, c'était pour l'isoler, pour l'engluer encore plus, étouffer les organes. Et Ben, allez, rentre. Et du coup, et la couper de la vie. C'est une personne tu montes, une personne qui est consciente. Je n'en sais pas plus concernant sa vie, comment il est, tout ça. Mais c'est une personne consciente. C'est une personne qui est sur le chemin de l'amour, de la lumière, qui fait de la musique, qui chante. Donc, une personne éveillée. Et là, cette personne-là, on l'a bloquée. Voilà. Pour pas qu'elle évolue encore davantage et pour pas qu'elle s'expanse dans son métier, qu'elle se réalise, qu'elle s'affirme. Parce que forcément, c'est sûr, même elle a quelque chose à faire, cette personne. Elle doit apporter énormément de choses aux autres. Et on ne veut pas. Voilà. On ne veut pas. Ça y est, t'es redescendu hein? Oui, ben on va y aller, Doudou. Hein? On y va un petit peu, Doudou? Doucement, doucement. Doucement, doucement. Tu vas monter dans la voiture? Hein? Allez, monte. Allez, on y va. Bah voilà, c'est très très bien. Il est dans la bagnole. Non, tu bouges pas. Oh. Ben, allez, tu montes dans la voiture. On y va maintenant. Donc voilà, je voulais vous partager cette magnifique... non, bouge pas. Cette magnifique expérience. Et je vous donnerai des nouvelles. Je vous donnerai des nouvelles prochainement, dès que j'en aurai, dès que ça sera intéressant, dans le sens super méga bonne nouvelle. Voilà, je vous dirai ça. Je vous donnerai des nouvelles. Voilà. Alors, je vais finir sur une note de l'importance
de l'importance de gérer ses pensées, ses émotions, ses intentions, comment on est maintenant, à quoi on pense. Faut toujours filtrer ses pensées, faire attention à tout ça. Pourquoi il faut faire attention à tout ça? Parce que tout simplement que il suffit d'une fatigue, il suffit d'un doute qui perdure, il suffit d'un rhume, un petit problème de santé, pour qu'ils vous attaquent et que là, ils en profitent pour poser leurs implants. Mais ça, avec l'intention, déjà, c'est pas compliqué. Quand on se sent pas bien, qu'on se sent lourd, qu'on n'arrive plus à redécoller comme avant, qu'on n'arrive plus à avoir des pensées positives, qu'on n'arrive plus à être bien malgré tout ce qui se passe, mais que là, d'habitude on arrive à remonter la pente, mais là on n'y arrive plus. Ben là c'est qu'il y a quelque chose, quoi. Il y a quelque chose. C'est qu'ils ont réussi à mettre quelque chose. Voilà. Alors, on peut faire sauter tout ça, c'est pas impossible, uniquement par son intention, en disant non, je veux plus terminer, vous dégagez vos implants, je veux retrouver ma souveraineté, mon plein pouvoir divin, et vous me retirez tout ce que vous m'avez mis. Maintenant, je l'exige, c'est un ordre. Vous me retirez tout ça, et vous me laissez tranquille. Donc, normalement, il retire tout ça. Bon, si vous voyez que vous n'êtes toujours pas bien, eh bien, à ce moment-là, c'est que peut-être il faut faire un nettoyage plus approfondi, et puis voir un petit peu ce qui se passe un petit peu plus loin. À ce moment-là, vous me contactez, et puis on essaiera de voir ça ensemble. Mais sachez que vous, déjà, tout seul, vous pouvez déjà vous en débarrasser. Voilà. Tant qu'ils n'ont pas installé tout leur truc, que c'est pas trop invasif, on peut encore s'en dépatouiller. Mais quand c'est trop, là c'est difficile. Voilà. Il faut se faire aider. Et faut savoir qu'ils savent très bien, eux, qu'on est puissant. Et qu'on a l'essence divine en nous. Cette puissance que eux n'ont pas. Ils ne l'ont pas. Ils n'ont pas le chakra du cœur d'ouvert. Ils n'ont pas cette puissance. Cette connexion avec la source. Ils ne l'ont pas. C'est pour ça qu'ils ne veulent pas qu'on retrouve notre pouvoir divin, tous nos potentiels. Ils ne veulent pas. Parce que sinon, la vibration de la Terre va commencer à augmenter de plus en plus. Les humains vont se réveiller en cascade, de fil en aiguille, de connexion en connexion, parce qu'on est tous reliés les uns aux autres. Et ça, ils veulent pas. Ils ne veulent pas qu'on se réveille. Voilà pourquoi on a des parasites, pourquoi on a des implants. Donc voilà, je voulais vous faire partager ça. Et puis, en vous souhaitant une belle journée, une belle soirée ou une belle nuit selon l'endroit où vous vous trouvez. Et je vous dis à très vite. Ciao, ciao!